chirurgie bariatrique est destinée aux personnes majeures, 18 ans jusqu'à 65 ans, qui présentent un excès de poids important. Le poids est calculé sur une formule qui s'appelle l'IMC. À partir de 35 avec comorbidité ou alors supérieur à 40. Les comorbidités, c'est essentiellement l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, le diabète, l'hypopathie invalidante. Alors à l'hôpital de Chartres, essentiellement deux techniques. La première, c'est la sleeve gastrectomie. La sleeve gastrectomie, c'est une réduction de la taille de l'estomac. C'est une intervention qui se pratique sous laparoscopie, c'est avec une caméra. Elle permet de réduire de façon longitudinale le diamètre de l'estomac pour réduire les apports alimentaires et limiter l'excès alimentaire. La deuxième intervention, c'est le bypass gastrique. C'est exactement la même intervention, mais en plus, on réalise une poche gastrique. En plus de ça, on réalise un court-circuit gastrique permettant, dans un premier temps, de ne pas trop manger, réduire l'apport alimentaire, et l'apport alimentaire n'est pas absorbé dans sa totalité par le bypass. L'intervention se pratique par laparoscopie. Sur l'hôpital de Chartres, actuellement, nous sommes deux chirurgiens à pratiquer les deux interventions, le docteur Zarski et moi-même, le docteur Wally. Pour le choix de la technique, nous tenons compte du terrain, c'est-à-dire du patient. S'il n'y a pas de contre-indication, notamment ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, nous préconisons une sleeve gastrectomie. C'est l'intervention la plus pratiquée en France. Par contre, s'il y a un reflux gastro-œsophagien, l'intervention qui est pratiquée, c'est le bypass gastrique. Ça commence au départ par l'orientation par le médecin traitant qui adresse le patient soit à un chirurgien, soit à un médecin nutritionniste. Nous travaillons dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire comprenant des médecins endocrinologues, nutritionnistes, une équipe paramédicale compétente avec des infirmières spécialisées dans la nutrition, des psychologues, des diététiciens. Le plus souvent, le patient est orienté directement en consultation de chirurgie. Il est reçu par moi-même ou par le docteur Zarski. On vérifie l'éligibilité du patient pour un parcours, on lui explique le parcours chirurgical, comme décrit sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, que nous respectons scrupuleusement. Il y a un délai minimum de 6 mois qui est respecté aussi entre la première consultation et la date d'intervention. Par la suite, le patient est staffé de ce qu'on appelle une réunion multidisciplinaire. On propose le cas à notre équipe médico-chirurgicale pour qu'il puisse bénéficier de la prise en charge. Par la suite, il est pris en charge par l'équipe médicale qui le prépare médicalement, psychologiquement, de façon nutritionnelle, à éventuellement une intervention chirurgicale. En fin de parcours, le dossier du patient est de nouveau staffé en réunion multidisciplinaire pour prendre une décision collégiale sur l'intérêt d'une intervention chirurgicale. Le patient, s'il est éligible à une intervention chirurgicale, est par la suite revu par le chirurgien. Il lui propose une des deux interventions pour lui expliquer les principes de cette intervention, son déroulé, les résultats opératoires, les risques opératoires et la nécessité d'un suivi post-opératoire au long cours. On lui fixe une date d'intervention avec son accord. Il verra en consultation médecin anesthésiste. L'intervention est pratiquée au jour J. À J1 post-opératoire, après l'intervention, on vérifie que tout s'est bien passé, qu'il n'y a aucune complication. Il est pris en charge par notre équipe nutritionnelle qui nous explique comment manger et comment boire. Il sort rapidement au bout de 2 voire 3 jours d'hospitalisation. Il est toujours suivi en consultation pendant au moins 2 ans par le chirurgien et par la suite, il est suivi par l'équipe multidisciplinaire de façon chronique. Il est important que le suivi soit périn pour que l'efficacité de la prise en charge soit réelle.